Merci Marwan. Terrible. Salut les gauchos, ça y est, on est en live. Alors je remets vos photos en live. Alors bon, j'arrête de secouer les bras parce que du coup on voit désolée plus. pour l'audio du bureau. Ouais, tu secouais les bras mais c'est trop mignon. Alors. Ah là là, bonjour. Ah, il y a un écho? Non, il y a eu un écho parce que j'avais pas encore. Ah, laissez-moi. Eh oh, c'est un peu un pied levé, c'est le live n'est-ce pas? de la bricole ce soir. On essaie de nous faire taire, ok? On a pas la des sujets police. sensibles. Quel enfer. Alors. Bon. Papa. Merci pour ce sauvetage. Merci à Queenie, évidemment, sur la brèche pour me sauver à tout moment. Toujours elle. Toujours elle. Mais oui, crions à la censure, c'est comme Ségolène Royal, on veut nous faire taire. Meilleur rêve. J'adore. Alors, Mathieu, on va continuer avec toi. Tu as bien gardé cette idée en tête. Tu nous parlais de la BAC et de son histoire. On était en train de finir sur la BAC. Vite fait, en 2 secondes, que une des raisons qui explique l'expansion de ce type d'unité, sa généralisation de jour, de nuit, dans les grandes villes et le surarmement, etc. et l'impunité totale, c'est notamment le fait qu'elles sont considérées comme proactives, c'est-à-dire qu'elles créent les conditions de leur propre extension, c'est-à-dire elles créent des affaires pour mieux s'en saisir, et du coup c'est particulièrement rentable pour un commissariat qui fait du chiffre, etc. Voilà, donc c'est des unités qui sont aussi considérées comme particulièrement rentables parce que la police a une sorte d'arithmétique, de mathématiques de sa productivité. Et du coup, bon voilà, ça fait partie notamment ce déploiement de férocité qui passe par la BAC. Il a aussi une structure économique. D'accord. Et alors du coup, je te propose d'enchaîner sur l'histoire des violences policières, l'histoire récente. On va pas remonter trop loin, mais juste, il y a beaucoup de médias qui ont dit en ce moment que les violences policières ont émergé pendant le mouvement des Gilets jaunes, que ça date d'à peu près 1 an et tout. Mais j'aimerais qu'on revienne sur cette idée-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, bon, il y a une rupture de toute évidence avec le mouvement des Gilets jaunes, mais en gros, la sociologie mainstream de la police, en général, elle, ce qu'elle racontait, c'est que dans les sociétés dites démocratiques, la police réduit au maximum l'emploi de la violence. Et donc, on serait en fait, depuis le début du XXe siècle, il y aurait une police de plus en plus démocratique, et il s'appuie sur ça. Pour dire ça, sur le fait que y a beaucoup moins de morts et qu'au début du XXe siècle, ça employait encore l'armée qui tirait sur les foules ouvrières, sur les mineurs, etc. Et que ça produit beaucoup moins de morts, notamment. Il s'appuie aussi pour dire ça sur le fait que, par exemple, un policier, dans toute sa vie, il sort son arme une fois ou deux, pas plus en moyenne, etc. En fait, il regarde la police depuis la police. Et surtout, il regarde en fait un phénomène qui concerne essentiellement les manifestations pacifiées, disons, les manifestations inoffensives qui n'avaient plus besoin de monter en puissance du côté répressif. Et ce qu'on a bien vu du coup avec le mouvement des Gilets jaunes et déjà avant ça pendant la loi travail, mais en fait ce qu'on voyait à la fin des années 80 aussi, face aux marins, face aux mineurs, à chaque fois que que le rapport de force est pas en la faveur des policiers, l'intensité répressive monte et quasiment se militarise. Donc voilà, moi par rapport donc à ces thèses, à ces thèses qui dominent dans la sociologie de la police, moi, ce que j'ai amené avec mon travail, c'est de dire, non, quand on regarde ce que fait la police dans les quartiers populaires, sur les frontières, sur le corps des migrants, dans les bidonvilles, dans les prisons, etc., en fait, on voit qu'en permanence, la police, elle entretient des répertoires de brutalisation, de férocité, des répertoires de pratiques qu'on dit nécropolitiques, en tout cas qui flirtent avec la mort ou au moins avec l'écrasement de la vie, et que ça, c'est à toutes les époques. Et du coup, effectivement, il y a eu on voit glisser des techniques, on va glisser des dispositifs qui ont été élaborés dans la police des cités vers
vers la répression des gilets jaunes, par exemple, hein, quand on voit comment la BAC est utilisée, ou même bon. Et ce que Ouais. j'essaye de dire, du coup, c'est que c'est quand même pas du tout la même chose. Il y a eu ce qui se passe en termes d'intensité est très nouveau par rapport à la gestion des mouvements sociaux en centre-ville. Ouais. Mais par contre, disons, le dessous de l'iceberg des violences policières, c'est un système qui est quotidien, qui est permanent, qui est local dans les quartiers populaires où là, la violence policière, il s'agit d'un harcèlement, ça peut être du matin au soir, on peut se faire contrôler plusieurs fois par jour. C'est des choses qui amènent la plupart des jeunes hommes prolétaires de ces coins-là à faire des allers-retours en prison parce qu'en fait, ça crée des casiers très très tôt. Enfin bon, c'est un système d'écrasement quotidien. Alors que et pour le fait en plus de juste d'être là, ce qui est pas du tout la même chose que ce qui est déployé contre le mouvement des Gilets jaunes, même si c'est super intéressant de noter qu'il y a il y a des liens. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu dis à ceux qui, dans le chat, disaient tout à l'heure, mais il y a quand même des bons flics dans l'histoire, ou c'est tous, ils sont tous mauvais de base. Est-ce que et aussi, est-ce qu'ils sont pas obligés de répondre face à une surviolence des manifestants aussi? Donc, enfin, où tu te places par rapport à ça? Ou qu'est-ce que Oui, bah t'en bon, en penses? c'est des discussions qui ont été faites et et refaites, mais C'est la bien, question mais c'est c'est pas vrai de que c'est des savoir si questions qui les, reviennent ouais, tout le c'est bien de temps, les quoi. reprendre, il faut les reprendre. Mais la question elle n'est pas de savoir s'il y a des flics bons ou mauvais. Euh, Elle est de voir comment la violence elle est déployée. Et on parle d'institutions, on parle d'appareils, on parle de fonctions de la police dans la société. Et, euh, et pas de est-ce que les gens, je sais pas quoi, est-ce que ces gens-là au quotidien sont gentils ou pas. Mais bon, pour donner un exemple concret quand même, par exemple, quand quelqu'un se fait tabasser dans un commissariat, au vu et au su de tous les autres policiers, il y en a qui tapent, et puis bah, en fait, il y a les 99% des autres qui ne font rien, mais qui participent sans être là. Et du coup, c'est un peu ça le bon flic, s'il faut en chercher un. Bon, bref, ça a aucun sens. C'est pas du tout ça le sujet de la discussion. Quand on parle de la police du point de vue des luttes, c'est comment l'empêcher de nous empêcher de conquérir de conquérir nos droits, de conquérir nos libérations, etc. C'est qu'elle soit pas sur le chemin sur le chemin de nos luttes. Euh, bon, les autres questions par rapport à bon flic, méchant flic, c'est rigolo parce qu'en fait c'est aussi une technique qu'ils utilisent en permanence et pas seulement les policiers, hein, c'est des techniques aussi de management de quelqu'un qui fait pression sur un mode répressif et puis quelqu'un qui fait le bon flic, quelqu'un qui est sympa et c'est des techniques de psychologie sociale. Et du coup, ben, en fait, se faire avoir par ce débat. En fait, quand on nous ressort ce débat-là, un petit peu, c'est un petit peu comme si on utilisait encore une fois cette technique-là pour empêcher de réfléchir. Est-ce qu'une refonte du système est vraiment possible? On voit que dans d'autres pays européens, par exemple, ils ont une autre doctrine du maintien de l'ordre. Donc là, on parle de la police déployée au cours des manifestations dans le maintien de l'ordre, qui sont beaucoup moins sujettes aux bavures et qui sont vachement plus dans la communication et tout. Est-ce que une refonte de notre police est possible ou alors la police est intrinsèquement liée à la violence et au maintien de l'ordre établi, en fait. Ben, disons, il y a différents modèles de police, il y a différents régimes de police, c'est-à-dire que, par exemple, le modèle allemand, le modèle britannique sont présentés en général comme moins féroces. Seulement, ça dépend des situations, en fait. C'est dans des cas de type de certaines. Enfin, par exemple, quand on voit les émeutes qu'il y a eu il y a quelques années en Angleterre, en fait, les unités qui ont été déployées, elles font, en termes de férocité, à peu près la même chose que toutes les unités commando policières qui sont déployées face à des révoltes sociales un petit peu partout dans le monde. En Allemagne, c'est pareil, en fait. Quand ils sont face à des manifestations elles-mêmes disciplinées, oui, du coup, ça va. Il y a de travail de renseignement policier qui va au contact. Et en fait, je veux dire, mais dans le fond, c'est quoi l'argument derrière ça? C'est-à-dire que si la police arrive à nous rendre inoffensifs sans nous taper, ce serait bien. Et en fait, la question critique derrière la police, c'est qu'est-ce que ça nous empêche de faire? Et en fait, si une police arrive à nous empêcher de conquérir quoi que ce soit sans même nous taper, en fait, il y a
y a un problème aussi à ce niveau-là, quoi. C'est qu'il ne s'agirait pas qu'on aille chercher des modes de police qui, justement, réussissent à nous gouverner euh, sans problème, quasiment. Ouais. Et voilà, mais bon, en tout cas, ces polices Ouais. prétendument plus démocratiques ou plus républicaines, en fait, quand elles sont confrontées à des rapports de force différents, elles savent monter en puissance aussi. Tous les États du monde, à part le Costa Rica, ont des armées. Et bon, comme disait Marx, mais bon, une armée, ça sert toujours à un État à pouvoir être envoyé à l'intérieur. Tous les États du monde ont cette possibilité-là. Quand ils sont confrontés à un risque de renversement, ils militarisent la répression. Et Du bref, il coup, faut il dire y qu'il y a, a. ouais. Il y a Tesla, Tesla Gus 1884 qui te pose la question de est-ce qu'on peut vraiment se passer de police et est-ce qu'il y a des sociétés qui s'organisent sans? Ouais, c'est intéressant. Du coup, moi je dirais qu'en fait, la police, elle émerge au contact et avec, à travers, par et pour le capitalisme. Euh, mais qu'elle émerge quand même, on l'a dit tout à l'heure, sur la plantation esclavagiste. Et donc, elle a un lien avec des sociétés pyramidales, inégalitaires, et qu'en fait, dans une société égalitaire, une société d'émancipation, on n'aurait pas besoin. Et que c'est peut-être même par là que c'est peut-être comme ça qu'il faut commencer, c'est-à-dire comment on peut organiser des formes de vie qui n'ont pas besoin de la police, qui peuvent s'en passer. Et il y a des expériences à différents endroits dans le monde, mais notamment il y en a une qui est un peu plus connue à Chicago, là, qui continue toujours, où, en fait, où dans les ghettos, les gens s'organisent pour occuper la rue avec de l'activité, toute forme d'activité avec les jeunes et tout. Et contre la violence policière, mais en fait aussi pour reprendre en main collectivement la vie du quartier. Et en fait, du coup, la réflexion était au départ pour lutter contre les crimes policiers, mais en fait, les gens sont arrivés à se dire que la racine du problème, c'était de comment on fait en sorte de ne pas être dépendant de la police quand on a des problèmes à régler, parce qu'en fait, dans une communauté de quartier, enfin, dans une collectivité, il y a toujours des problèmes à régler à des moments. Comment on les règle ensemble, comment on fait en sorte de ne pas avoir à faire appel à une force coercitive pour régler ces choses-là, sachant qu'en plus dans nos sociétés, aux États-Unis, enfin dans les sociétés impérialistes, appeler la police, ça finit, appeler la police dans un quartier populaire, ça finit très très souvent euh, en des en des violences de, de tout type de niveau. Ouais. Et donc oui, il y a bien sûr des sociétés qui la police, c'est presque un accident dans l'histoire de l'humanité. Ça arrive avec l'État, avec l'État moderne. C'est-à-dire ça a quelques siècles, euh, dans, euh, pas partout dans le monde, ça s'est généralisé en même temps que l'État, mais il y a bien entendu partout et de tout temps eu des sociétés qui n'avaient pas de police. Euh, et j'imagine que dans D'accord. une société Mm. égalitaire, on mettra en place des moyens de faire respecter collectivement les règles qu'on s'est données, mais ça n'a aucun sens d'appeler ça de la police. Euh, les gens que ça intéresse peuvent regarder ce qui se passe au Chiapas, notamment, ce que les zapatistes expérimentent. Et pas que les zapatistes, en tout cas les communautés indigènes au Mexique, à différents endroits, expérimentent ce qu'elles appellent des autodéfenses, et qui en fait des polices communautaires. Mais du coup, eux utilisent le terme police, et donc voilà, enfin, qui sont ça dépend dans chaque commune, quoi, mais qui sont des essais de faire tourner un rôle, de juste faire respecter les règles que se sont données les assemblées populaires. Et c'est des groupes qui n'ont aucun moyen de coercition, qui viennent juste rappeler les règles de l'assemblée, des choses comme ça, quoi. Et des rôles qui tournent. Bon, enfin, ça n'a rien, rien à voir avec l'appareil policier des sociétés dans lesquelles on vit, quoi. Ouais. Et du coup, bon, avec tous nos problèmes techniques, là, il nous reste 8 minutes. J'en suis désolée, à moins que tu aies un peu de temps en rab, mais le but, c'était Non, quand je même suis que. désolé. Ouais, ça marche. Et bah, du coup, on va conclure avec toi. Donc là, nous, quand même, le Recon du Stream, c'est un projet de solidarité envers les grévistes, les gens qui luttent. Et toi, c'est aussi dans ce combat-là que tu t'inscris. Qu'est-ce que tu en penses de ce mouvement de grève-là et quel rôle tu vas avoir dans ce mouvement, si tu as envie d'en avoir un?
Bah, je trouve que enfin, la grève, c'est extraordinaire, quoi. Quand j'ai les premiers, enfin, quand le moment, par exemple, où j'étais surveillant, enfin, les grèves que j'ai vécues les premières fois où t'es directement concerné, en fait, tu vois des gens que tu t'attendais pas du tout à en être ou qui arrivent vraiment en retard dans le mouvement et en fait, ils se transforment et tout. Et ça, franchement, je trouve que c'est fou, quoi, comme les gens se transforment. Et même dans le mouvement des Gilets jaunes, dans le truc, il y a tellement il y a eu il y a des fissures qui sont en train de devenir vraiment des brèches, quoi. Ouais. Et là-dedans, bah, je vois les gens inventer des choses extraordinaires, et puis même en termes de contre-attaque, en termes de sabotage, il y a des actions de partout, de blocage, enfin, il se passe vraiment quelque chose. Et ce qui se passe sur les caisses de grève, c'est assez beau aussi, quoi. Et alors, Lovea Trelou te pose la question, est-ce que tu as vu le film Les Misérables? Et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Non, je l'ai pas vu encore. Ouais. Il paraît que Macron l'a vu et que ça l'a fait ouvrir les yeux sur la situation de la police dans les quartiers. Ouais, ouais, ses deux yeux, lui, encore. Oui, oui, oui. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui me restait comme question aussi? Oui, aussi, on voit dans les manifestations émerger des forces féministes notamment. C'est quoi le rapport de la police au patriarcat? C'est un peu bête de poser ces Pareil, je crois que questions c'est à une fondamental que féministe. ça va ensemble au sujet de l'émergence du patriarcat et enfin, en collaboration avec l'État-nation et sur la plantation esclavagiste. Il y a un livre d'Elsa Dorlin qui s'appelle La matrice de la race, qui est vraiment très intéressant et qui montre comment toutes ces choses-là sont mêlées depuis l'origine. Et donc, effectivement, l'ordre policier est aussi un ordre qui maintient les rôles de genre, qui maintient les rapports entre la classe, enfin, les rapports d'oppression des femmes. Et puis la violence policière elle-même elle est genrée, elle est sexualisée. Les policiers se comportent pas de la même manière avec les femmes, et bien entendu, c'est toujours, enfin, très souvent sur un registre sexualisé. Bon, c'est en plus le rapport particulier des policiers avec leur conjointe, avec des taux de violence assez dingues, enfin, le double ou le triple euh, de, de, de Par rapport à la crimes. population normale, ouais. Euh, Bref, enfin, l'appareil policier participe complètement à la reproduction du patriarcat comme du capitalisme et du racisme. Il est complètement intégré à la conjugaison des rapports de domination. Ouais. Et pour les 4 dernières minutes qui nous restent, est-ce que tu auras un message d'espoir? Est-ce que tu as vu, pendant tout depuis le temps que tu travailles sur ces questions-là, est-ce que tu as vu justement des formes de résistance, qui s'organisent? Est-ce que tu vois des projets qui se montent, des solidarités qui s'organisent, et que tu voudrais citer, maintenant? Non, je dirais il y a des résistants sur le temps long qui ont besoin de soutien en permanence. Et bon, là, je pense à tous les comités vérité et justice et à tous les collectifs qui bossent au quotidien sur les questions de violence policière dans les quartiers et aussi dans les prisons et avec les personnes migrantes. Et où là, du coup, c'est un travail quotidien, permanent, très très dur et qui a besoin de soutien en permanence. Et là aussi, il y a des caisses de grève. Là aussi, il y a des choses à alimenter, même quand on peut pas être sur le terrain. Mais oui, effectivement, bah, justement, dans toutes ces résistances-là, j'ai l'impression ils s'inventent une autre société, ils s'inventent des manières de faire ensemble, ils s'inventent des formes d'entraide et de solidarité comme base de la vie ensemble. Des assemblées autogérées, des rapports non autoritaires, des rapports émancipateurs pour les femmes, pour les personnes non blanches. Il y a toutes ces choses-là tous ces rapports d'oppression qui ne s'arrêtent pas du tout à la porte des mouvements sociaux, mais qui sont justement Grave. en train d'être reposés, d'être questionnés, et qu'il y a des choses qui s'inventent en permanence, des formes d'alliance, et puis aussi des conflictualités à l'intérieur de tout ça. Non, je suis plein d'espoir, même si bien, on sait que d'un point de vue répressif, c'est dur. Il y a des lignes qui bougent de partout. Ouais. Mais merci beaucoup. C'est ainsi que s'arrête notre entretien, du coup, pour les 2 minutes qui nous restent. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission chaotique et malgré de nombreux problèmes techniques, parce que sinon, ça serait pas vraiment la lutte, ça serait pas vraiment C'est vrai. le recon du stream, Ça serait en moins tout de cas, gauche. pour ce qui est de mes émissions. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous, et puis c'est toujours... merci de ta disponibilité. Super.
Tu vois, ça c'est des automédias. Voilà. Vous gérez vous-même les médias. Autogéré. Et voilà, c'est la base, je pense que c'est la base de ces trucs-là. Il s'agit qu'on soit pas dépendant des dominants, de nos maîtres, il s'agit de notre autonomie. Produire nous-mêmes notre discours et oui. C'est ça peut être un peu précaire, mais en tout cas, vous l'avez fait. Non, la précarité c'est est au faux. rendez-vous sur ce stream, ça je confirme. Merci beaucoup en tout cas pour ce message cette petite note d'espoir de la fin. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est le moment de remercier Mathieu d'être passé. Ophélia nous dit que c'était très bien. Et surtout, c'est le moment de faire claquer vos dons, j'ai envie de dire. C'est clair, parce qu'il y a eu un don de 10 € c'est de maintenant. Lordan. Et après, on continue, on va prendre des personnes à l'antenne pour l'heure qui nous reste. Alors, restez avec nous. Merci, vous en faites pas pour les soucis. C'était parfaitement géré grâce à Camille, qui a une réactivité d'enfer. Et qui n'est pas du tout en pyjama. On va se libérer. Et puis, n'hésite pas à revenir si le cœur t'en dit. Ça sera avec plaisir. Ok, ça roule. Merci Mathieu. Bonne soirée, à bientôt. Alors attends, est-ce que tu peux sortir tout seul ou je te raccompagne? Ah, il est déjà parti en fait. Il faut que tu appuies sur le téléphone rouge en bas. Ah oui, c'est vrai que je me suis mise en push to talk. Mathieu, est-ce que tu peux sortir tout seul ou est-ce que je dois te... Il faut le tenir par la main. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux me ramener jusqu'à la... Ça va, je t'accompagne. Allez, viens avec moi. Jusqu'à la porte de l'école. Me déswitcher. Bah merci beaucoup du coup. C'est compliqué. Ouais, ça marche, c'est cool. Merci, je pense qu'elle reviendra vers toi de toute façon, c'était cool. Merci, Okay. Malgré les problèmes. Merci beaucoup. Vas-y, ça marche. Bonne soirée. Bon courage. Merci, salut. Merci beaucoup. Son salon. Excuse-moi Camille de squatter ton salon. Y a pas de mal. Mais du coup, on m'entendait parler, j'imagine. Heureusement que j'ai pas dit ouais, c'était un peu des cons dans le chat. Non, c'est bon. Oh, ça va. Oh, t'inquiète. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas entendu sur. Moi, oui, mais toi, t'as pas le live, je pense. Ah bah oui. Je pense qu'en live, ils m'ont entendu en fait. Ce serait logique, vu que j'ai mon micro d'allumé. C'est vraiment le stream de la galère. Bah, c'est normal, je pouvais pas le laisser partir sans lui dire au revoir, donc bon, en même temps. Hein, oui, bien sûr. J'allais pas faire allez, salut. Bien sûr. Brise pas l'image que la com, on t'entendait. On est poli. Ouais. En tout cas, merci à Zotop d'avoir rendu cette interview possible. C'est lui qui a pris les contacts et qui m'a contacté pour que je le fasse. Il aurait peut-être dû choisir quelqu'un d'autre, du coup. Mais trop pas incroyable. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Alors maintenant, on va revenir dans la partie libre antenne, la partie qui est chère à nos cœurs finalement. Donc, venez partager vos sentiments sur cette interview, sur les questions que vous avez pu poser, que vous n'avez pas eu le temps de poser. Peut-être qu'on pourra avoir Mathieu. Il avait l'air plutôt sympa et open. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le channel Discord public du Recon du Stream dans le channel Libre Antenne et Queenie viendra vous chercher. Et tout le chat entendra ce que je vous dirai. Yes. Évidemment. Alors, n'hésitez pas à refaire ce genre d'interview, en tout cas, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à lire son livre de La domination policière, nous dire Berbure. En effet, on ne leur dira jamais assez. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce genre d'interview, c'est vrai que c'est chouette. Moi, j'aimerais beaucoup développer ce contexte, ce contenu-là. Je pense qu'on a une... Ouais, on a une autre interview qui peut être prévue dans la semaine prochaine, je pense. Ce serait pas mal de la voir. Je sais pas si ça sera moi ou Usul ou Jean, je sais pas s'ils répondent, mais moi je le ferai avec plaisir en tout cas. Juste d'accord, c'était super intéressant, trop bien. Alors juste, on me pose des questions sur mon pyjama. Sachez que je vous le montrerai à 136 400 €. Voilà. Parce que ce n'est pas ce que vous croyez, je n'ai pas un pyjama bleu. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un leurre. C'est un leurre, c'est totalement un leurre. Je peux montrer un petit bout. Ah ah. Alors ça, si ça motive pas les dons, je sais pas si vous... Mais vas-y. Terrible. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les dons, quoi.
Vraiment, on se mouille ce soir pour vous. Je veux dire, on change de live, on change de canal de stream en plein milieu. On n'a pas le temps. C'est terrible. Alors, je le rappelle, on finit cette émission en libre antenne classique sur les violences policières, sur cette interview qui vient d'avoir lieu avec le très intéressant Mathieu Rigouste sur votre perception des violences policières, sur ce que vous en avez pensé de cette interview, sur est-ce que vous avez subi des violences policières, est-ce que vous avez été témoin de violences policières en manifestation ou ailleurs. Venez témoigner, venez discuter avec nous. On va prendre plusieurs personnes d'un coup pour faire un gros salon de discussion. On va faire un gros truc ce soir. Un gros pique-nique. Motivée. On va faire un gros pique-nique, voilà. Donc n'hésitez pas, vous êtes 167. J'aimerais bien que sur 167, on en trouve au moins... 167, ça rentre dans mon salon, hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Ok. Non, absolument pas. C'est un mensonge. Les uns sur les autres, peut-être. C'est ça. Mais ça rentre dans mes oreilles. Alors, je veux dire, j'espère qu'on va quand même en trouver au moins... 2, 3 personnes, 4 personnes, 6, 7, 167 pour venir participer à cette émission. Et venir discuter en live avec nous. Est-ce que je mets une petite musique de fond en attendant? S'il te plaît, oui, parce que du coup la mienne ne sert plus à rien. Bah ouais, moi, c'est ce que j'étais en train de me dire, on n'a pas... Totalement inutile. Voilà. Super. Alors, je rappelle la démarche pour participer à cette émission. Je devrais faire un jingle et même faire un truc enregistré pour ne pas avoir à le répéter. Qu'est-ce que vous faites? C'est très simple. Vous vous connectez au Discord public du Recon du Stream, le stream reconductible, et vous vous branchez, vous munissez de vos plus beaux écouteurs, de vos plus beaux casques micro, et vous vous branchez sur la libre antenne. Évidemment, The Initial Big Brother, tu peux te pointer, c'est le but. Rejoins-nous au plus vite et faites tous comme lui, rejoignez-nous. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous, on ne dira jamais assez. Clair. Je suis pour cette commande dans le chat, ne nous regardez pas. Faudrait faire ça. Rejoignez-nous. Venez, on a des merguez virtuelles. Très bien que cette commande fasse en sorte de balancer une personne instante en direct. Yes. Initial Big Brother est là et mon chat commence à miauler, ça va être formidable. Alors je coupe mon micro parce que j'apprends de mes erreurs. Beau, je reviens tout de suite. Coup d'appel présidente. Ah, coucou. Alors oui, du coup, j'ai mis le push to talk, c'est bon, c'est la est-ce que je suis... Attends, j'espère que je suis pas en live là quand même. Ah cool. Ah, parce que sinon, imagine le bordel. Mais du coup, ouais, enfin, moi je suis prêt, je suis ready, c'est fonction. Ça, on m'entend plus. Allô, allô? On m'entendait plus. Aïe aïe. C'est compliqué. Non, mais surtout, moi j'étais partie dans une envolée lyrique de dingue, mais personne ne m'entend. Et en plus, j'ai coupé mon micro. Donc je disais, oui, vous entendez l'audio de mon bureau, ça devient tordu. C'est terrible. Et je disais, du coup, Initial Big Brother m'a dit, j'espère que je suis pas en live. Et du coup, je lui ai fait, oh non, non, t'inquiète, c'est bon, j'ai coupé mon micro. Mais faut que je coupe. Alors attends, comment on va faire? Faut que je coupe. Super drôle. Et oui, mais ils peuvent pas t'entendre en fait. Ok, bon bah je me tais en fait. Quand je vais chercher les gens, ils peuvent pas t'entendre, puisque je suis plus sur le chan. Oh, ça devient compliqué. C'est terrible, c'est terrible. Bon bah, tu le ramènes. Moi je dis tu le ramènes, on va faire. Ok, et on fait une pause. Ça, là. Exactement. Ok, plus besoin de parler quand même pas, juste tu le ramènes. C'est... Oh merci, le don de 25 €. Merci, allez Ronwen. Tu fais claquer 25 €, je l'avais pas vu. Mais c'est alors ouais, merci beaucoup, ça fait zizi. Alors. Soutenir les grévistes et la grève. Tu peux pas le balancer en live tout de suite là maintenant? Si, je vais le faire glisser directo. Il va être un peu surpris, quoi. On est un peu violent, mais on est comme ça. Et il y a plus de barrière entre nous. Là. Ça. Salut Initial Big Brother, tu es en live? Incroyable. Ah maintenant. Aïe. Il avait préparé son coup, le bro. Ah, c'est vrai qu'il manque 5,22 € pour voir mon pyjama en entier. Donc n'hésitez pas à faire les dons. Il reste plus grand chose. Claquez vos dons immédiatement.
Oulala, il parle un peu fort, le monsieur. Bah oui, il parle un peu fort. Ah, mais c'est parce qu'il a crié, mais là ça va. Parle normalement, Initial Big Brother. Hello, coucou, bonjour à vous. Wow, bienvenue sur Radio FIP. C'était le best. Bah, merci d'avoir rejoint l'émission. Faites comme The Initial Big Brother, soyez des bros et rejoignez-nous en fait. C'est sur le channel Discord public d'Acropolis. Non, pas d'Acropolis, il faut que j'arrête avec ça. La libre antenne. La libre antenne, le recon du stream, Mathilde. Putain, je me le dis depuis le début. Bref, du coup, salut à toi, The Initial Big Brother. Qu'est-ce que tu as pensé de cette interview avec Mathieu Rigousk? On t'écoute. Eh ben écoute, moi j'étais super content, enfin même s'il y a eu moult bugs, enfin c'était quand même super bien. Et d'ailleurs, on ne dénoncera jamais assez, la police des canals qui est venue pourrir du coup le canal internet. Mais ouais non, c'était vraiment vachement bien et surtout, il arrivait à être concis sur le sujet et je trouvais ça assez incroyable quand même. Mais surtout, moi j'ai regardé plusieurs émissions de lui pour préparer cette émission et c'est vrai qu'il est. C'est pour ça aussi que c'était bien de l'inviter, c'est qu'il était très clair, très concis et assez pédagogue, même si parfois il utilisait un peu du jargon. Voilà. Et du coup, toi, c'était quoi? Est-ce que ça t'a appris des choses nouvelles? Est-ce que c'était des choses que tu partageais? Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles tu n'étais pas d'accord? Tu te situes où par rapport à ça? Ah non, mais mon fanboyisme à propos de ce cher Mathieu est absolument total et radical. Donc du coup, la partialité est donc totale finalement. Ah, mais c'est ça, enfin, je suis d'une partialité absolue, évidemment, mais non, enfin, ce que j'ai trouvé en fait justement, enfin, assez fou, c'est réussir à être justement, enfin, aussi précis et rapide sur un sujet aussi bordélique. C'est une queue de petit gros, ma parole. Et c'est réussir à être précis et concis parce que j'ai moi-même écrit sur le sujet et je me suis retrouvé en fait dès le début à devoir expliquer 1 kilomètre de trucs parce qu'il y a plein de choses qui sont absolument pas instinctives à propos de l'institution. Et... Oh mon Dieu, ce qui gourmit. Et on a passé les 136 400. Je fais un tour sur moi-même. Faites comme si j'étais pas là. Ah, Paul Régnier qui fait également un don. Merci beaucoup. Attendez, je reviens. Merci beaucoup à Shazam et Paul Régnier qui nous a fait le don de 5,22€ plus Shazam qui nous a fait un don de 10€. Merci beaucoup. Vous soutenez la grève. Ça fait trop zizir. On peut se fixer comme objectif, on est ensemble jusqu'à 22h, on peut se fixer d'atteindre 137 000 avant la fin de cette émission. Je pense que c'est possible parce que vous êtes trop forts. Et c'est Queenie qui nous montre son magnifique pyjama, le petit défilé. Mais qu'est-ce que c'est beau. On veut voir la queue par contre. J'ai montré ma queue en direct. Je sais pas, je pensais pas dire ça un jour. Mais voilà, c'est fait. J'adore. Oh là là, merci de donner, c'est du don de soi. Ouais, c'est vraiment un investissement sur qu'on est fait, vous vous rendez même pas compte. Ah là là. Oui, donc excuse-moi, on t'a coupé The Initial Big Brother. Donc tu me disais que toi aussi t'avais écrit sur ce sujet-là. T'avais écrit dans quel contexte, toi? Alors c'était cet été en fait, j'étais juste en train de me matrixer à propos des violences policières et bien évidemment en tant que celtico-celtique, je me suis jamais trop fait emmerder par les keufs et du coup plus je me renseignais, plus j'étais en train d'halluciner parce que c'est effectivement quelque chose qui est vieux comme la police au final, mais du coup ce pyjama m'a fumé quand même. Mais oui, au final, c'est quelque chose qui est pas du tout instinctif et c'est aussi en me renseignant, je vais un peu invoquer le truc ultra habituel dès qu'on parle, des obligations liées au milieu professionnel, mais d'un truc qu'on appelle le test de 1000 grammes. Bon, c'est un peu un des grands classiques de la psychosociale. Mais en fait, le truc, c'est que le test de 1000 grammes, en fait, il a eu un précédent historique. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est pour ceux qui nous regardent? Oui, en fait, très rapide, en fait, c'est l'expérience de 1000 grammes
c'est en fonction de ton milieu, tu peux te retrouver à faire des choses complètement... 10 000 ça fait 1 kilo. C'est la plus belle blague de ce soir. Hein. N'essayez plus, arrêtez les blagues, c'est fini, il a gagné, c'est bon, c'est bon. Donc, on a perdu Mathilde. Donc, oui. Respire. À la con, c'est mes préférés. Du coup, l'expérience de 1000 grammes... Ah non, mais aucun souci. Et oui, et du coup, l'expérience de 1000 grammes, en fait, qui consiste en ce fait très simple, qui, en fonction de ton lieu social, du coup, va te faire des choses complètement inimaginables. C'est-à-dire que le protocole de 1000 grammes, c'est... on te met du coup un type qui va te rappeler de faire un tel truc, même si c'est quelque chose de complètement fou et de complètement violent, de manière neutre. Mais sauf que ce type aura à tes yeux une relative légitimité. Donc dans le protocole de 1000 grammes, c'était à la base un scientifique qui ordonnait de balancer des patates électriques de plus en plus fortes à un sujet test. Et évidemment, les patates électriques qui étaient simulées par un acteur. Et du coup, on s'est rendu compte qu'un citoyen normal, avec la première expérience de 1000 grammes, avait 6 chances sur 10 de se retrouver à balancer des doses électriques mortelles à un sujet test pour une expérience. Voilà. Et en fait, il y a eu un précédent justement historique, donc qui n'est pas, stricto sensu une expérience de 1000 grammes, mais qui s'en rapproche pas mal, qui est, bon là, je vais faire péter un gros point Godwin, qui est le massacre de Józef en Pologne. Et alors attends, juste avant qu'on enchaîne là-dessus, je vais répondre à Valéoné. Mathieu était là de 8h à 9h et maintenant on enchaîne sur une libre antenne sur les violences policières. Donc si tu veux nous rejoindre en live, fais comme The Big Brother qui nous parle, The Initial Big Brother qui nous parle en ce moment. Rejoins le channel Discord libre antenne du stream reconductible et viens discuter avec nous. Bisous. Oui, donc tu disais les nazis. Voilà. C'est les bonnes ambiances, mon Dieu. Okay. Mais oui, et du coup là, je vais essayer d'être aussi rapide et concis que possible là-dessus. C'est en fait, c'est un des plus gros massacres perpétrés par l'Allemagne nazie. Et en fait, à la base, l'unité qui a été déplacée jusqu'à Józef en Pologne, en gros, il lui a été ordonné de faire des déportations et du coup pour emmener des gens du coup dans des camps de concentration. En tout cas, enfin voilà, et c'était une unité de police du coup qui venait de Hanovre, voilà, et qui était qui était en plus une place peu nazifiée, voilà, pour recontextualiser. Et c'était une force de police qui n'avait pas eu de formatage idéologique. Et résultat, en fait, sur plus de 500 hommes, quand on leur a ordonné au final non pas de déporter des gens, mais de les massacrer purement et simplement sur place, il y a eu du coup leur chef qui arrivait du coup quand on lui a demandé du coup de donner cet ordre. Donc effectivement, le type il était en train de péter un câble, il était en pleine dépression nerveuse. On leur a dit je me suis pas engagé pour ça quoi. Et le type, du coup, il annonce en pleurs que les ordres ont été changés et qu'on allait leur demander, de non pas déplacer les gens, mais de les massacrer sur place. Du coup, sur les unités de police qui n'ont pas été formatées idéologiquement parlant, du coup, sur plus de 560 personnes, donc là, je dis vraiment de tête, il y en a eu 13, donc entre 10 et 13, là, ça va dépendre des témoignages, qui auraient refusé. Donc, à savoir qu'on leur a dit, vous pouvez refuser à tout instant, aucun souci. Donc, voilà. Donc, c'est tout ça pour dire que, il est très facile de se retrouver soi-même dans une situation à faire des choses innommables avec le bon conditionnement social et le bon conditionnement psychologique. Alors pardon, voilà. Je suis désolée, mais j'étais un peu perdue dans le fil de ta pensée, parce qu'on était quand même parti sur tes travaux sur les violences policières. Et j'ai zappé le lien entre tout ça. Oui, en fait, ça, c'était... Les nazis. Oui, je parle de ce truc-là, en fait, justement, je suis désolé, je parle d'un truc super glauque en plus, c'est terrible. Mais oui, en fait, c'est que...
Je suis désolé, ouais, en gros, en fait, je me suis intéressé en fait à cette histoire sordide justement parce que ça parlait d'une unité de police et d'une unité de police en fait qui vient enfin, qui a été, oh putain, c'est hyper dark, hein. Mais en gros, qui a été, qui a subi ce truc-là. Voilà, qui a subi justement qui a subi cet effet-là et c'est pas oublier en fait que en gros, si on met une unité une unité formatée et tout et tout, on peut leur donner un peu n'importe quoi comme ordre. En gros. D'accord, j'ai compris le lien, c'est cool et c'est pas hyper fun que nous le dit Miss Junette, mais c'est la vie. N'hésitez pas à faire comme The Initial Brick Brothers et à nous rejoindre en live pour discuter des violences policières et pour discuter de l'interview qui a eu lieu si vous êtes arrivé à temps pour la mater. J'ai vu Valéoné qui va nous rejoindre tout à l'heure, on compte sur toi. Donc en gros, si j'ai bien compris, The Initial Big Brother, plus la violence policière sera normalisée au sein même de la police, plus il y aura de violence policière en fait. Enfin, c'est parce qu'en fait on s'accommode naturellement de ce qui se passe, ça devient une norme, la nouvelle norme. Oui. À peu près. Purement et simplement. Ok. Alors, cool. Arti Poumchaka qui nous dit qu'il a une histoire à nous raconter sur les violences policières, et ben n'hésite pas à nous rejoindre, ça nous fera super plaisir. On t'attend avec impatience. Zotov qui nous dit ce qui me fait encore plus flipper quand les violences policières que les violences policières, c'est quand tu vois les gens qui disent Osef c'est normal, c'est des délinquants sur les réseaux. Exactement, le fait de s'accoutumer finalement à ça et que ça devienne la nouvelle norme. Mais c'est flippant. C'était longtemps le cas parce qu'en fait les violences policières, il y a que les blancs qui disent que c'est depuis les gilets jaunes. En fait, non, mais ça me fatigue. C'est juste qu'avant les blancs n'étaient pas concernés. Les blancs, les personnes qui vivent en dehors des cités un peu chaudes, comme on dit dans les journaux, n'étaient pas spécialement concernées. Donc, les zones de non-droit, n'est-ce pas, les ZAD. Et du coup, pour eux, ça n'existe que depuis peu. Mais en fait, avant, ils se disaient exactement ce que t'écris, Sotaf. Ils se disaient oui, mais c'est des délinquants. Comment ils s'appelaient les deux enfants là bien finalement. C'est ça, qui se sont réfugiés dans un transformateur EDF parce qu'il y avait des flics qui les poursuivaient, alors que c'était des enfants. Enfin, c'est incroyable. Mais les gens étaient vraiment en mode oui, mais ils devaient avoir quelque chose à se reprocher. Oui, sinon les flics n'auraient pas poursuivi. Et bah, le fait texte un peu plus compliqué. Arti Boomchaka qui nous dit qu'il branche son micro et qu'il arrive, on compte sur toi. Alors, et Barbure qui nous dit qu'il y a une étude qui montre que lorsqu'on met des policiers sur un champ de tir avec des cibles de couleurs différentes, ils tirent majoritairement sur les noirs. Et ben tu m'envoies ravi finalement. Non, je suis ravie. Mais c'est source, contexte, non source surtout. Bah, c'est depuis quel pays surtout parce que. Ouais, c'est une étude, c'est un peu vague. J'espère que c'est ça. Une étude américaine nous a prouvé que les policiers avaient de très petits pénis. C'est bon. On a perdu Mathilde. Zia des Bounards, c'est ça. Je suis en live, donc du coup, quand on me voit à la caméra, je me tiens un peu, mais là on me voit plus, donc je suis. Ah ouais, d'accord. C'est terrible. C'est terrible. Alors, tu viens en manif, tu vois les violences policières de tes propres yeux, tu changes radicalement d'avis. Bah, c'est sûr, et surtout que maintenant, ces violences, elles sont au grand jour, et justement, elles touchent une classe moyenne blanche qui va en manif, et elle sort des quartiers, en fait. Mais c'est ce que disait Mathieu Ribous dans une autre interview, que c'est des violences qui sont présentes depuis très longtemps dans les quartiers, que c'est vraiment des pratiques de lynchage régulières d'intimidation qui ont cours depuis très longtemps dans les quartiers, mais juste à l'abri des regards, en fait. Et cette impunité-là qui fait que c'est pas adressé en fait par les pouvoirs publics, et ça c'est la merde. Mais d'ailleurs ça me fait penser aussi justement en fait à Didier Fassin du coup qui est anthropologue et du coup qui avait fait l'anthropologie de la police des quartiers. Je sais pas en fait si vous connaissez un peu son. C'est en fait très rapidement en fait il a fait tout un travail en fait sur comment fonctionnaient en fait les unités de BAC du coup dans les quartiers des banlieues parisiennes,
Et enfin, au final, en fait, ça se retrouvait avec une bande de gros bourrins qui se félicitaient de tabasser des blacks. Bon goût. Et c'est noir, hein, c'est le terme. Mais après, enfin, c'est la manière dont, enfin, en gros, il retranscrivait directement la manière dont il parlait, en fait. C'est justement pour ça, en fait, que je disais le terme-là, en fait, c'était pour faire la citation, enfin, des 10 agents de la maréchaussée. Et oui, Paul Raynor, Didier Fassin, c'est bien le frère d'Éric Fassin. Et du coup, ouais, enfin, et c'est surtout, en fait, ce qui est marquant, en fait, c'est les circonstances du début de l'écriture du bouquin. En fait, c'est qu'il s'était retrouvé à devoir rechercher son gamin, du coup, qui était juste en train d'attendre son bus. Du coup, il s'était retrouvé à devoir le rechercher en cabine du coup, de garde à vue. Tout simplement parce que le gamin, enfin, il était en train d'attendre son bus et que il s'était fait embrouiller par les keufs. Et du coup, il leur a dit, enfin, vous n'avez pas le droit de me contrôler pour rien, en fait. Et du coup, de fil en aiguille, s'est retrouvé à faire son taf. Donc voilà. C'est sûr que c'est hallucinant, quoi, de voir, de constater tout ça. Et alors, est-ce que où j'en étais? Je suis perdue dans mes pensées. Salut Tarto Marwal. Bienvenue dans un repère de gauchistes affirmés. On attend Arti Boom Shaka qui branche son micro, son casque et visiblement qui allume son PC, je ne sais pas, qui s'installe. Je l'attends dans la libre. Peut-être qu'il sort du Sahara pour se brancher un réseau Wi-Fi. On ne sait pas où il est, on l'a perdu. Il pédale pour faire de l'électricité pendant que mes chats font les fous. Excellent. Et on dit bonsoir à Cléo sans cesse qui vient de nous rejoindre. Il arrive, nous dit Arthur Bouchaka, mais faites comme lui, vous aussi sortez de votre désert numérique pour nous rejoindre sur le recoin du stream. Branchez vos micros, vos cerveaux et rejoignez-nous finalement. Parce qu'on vous attend. Et branchez vos cœurs. Ouais. Évidemment, Camille, branchez vos cœurs. Et rejoignez ce grand mouvement de solidarité et d'amour finalement qu'est le recoin du stream. Et évidemment, branchez vos cartes bleues et claquez les dons. Ça, c'est important. Très important. Toujours. Alors... Oui. Reprenons, ressaisissons-nous. Tu vois, c'est pour ça que j'ai toujours fait des créneaux d'une heure parce que après c'est parti, elle est partie. Ça remonte pas à la roue libre et on va rester, c'est terrible. Mais c'est plus l'antenne libre, c'est la roue libre. C'est fini. C'est la roue libre. C'est la roue libre. C'est une antenne. Ça va être ça le titre de la deuxième heure de chaque émission. Alors. Ça roue libre, c'est ça. Ça roue libre antenne. S'il vous plaît. Aïe aïe aïe, c'est bon. On a le titre de la prochaine émission. Il faut tweeter maintenant. Je fais un peu de teasing pour demain. On va se retrouver pour une libre antenne de 2 heures donc en soirée. Attendez que je chope le planning. Ça sera entre 18h et... Non, entre 19h et 21h, c'est ça, j'arrive à lire des chiffres. Et on va parler du non. On va apprendre tous ensemble à dire non. On va faire une non-thérapie, comme elle avait dit, je sais plus qui dans le Discord, parce que le non, il me semble que pour pouvoir dire un vrai oui, il faut être en capacité de dire le non. Et le non, c'est cette première forme de résistance finalement à toutes les oppressions de la vie dans notre quotidien. Donc du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre 2 heures demain entre 19h et 21h pour qu'on apprenne à dire non et pour que vous nous racontiez. Et là, personne va venir. Histoire de non. Parce qu'ils vont dire non. Il faut dire non à mon invitation. Ils vont pas venir toute seule et très triste. J'ai dit non à Tsabomba, c'est bon. Yes. J'ai résisté à l'oppression de cette animatrice qui m'oblige à venir parler en direct. J'ai dit non. J'adore. Mais ouais, on va apprendre à dire non ensemble parce que il me semble que c'est un exercice qui est difficile, qui est pas simple et qui demande un soutien collectif. Donc on va se serrer les coudes ensemble, on va dire non et on va se raconter nos histoires des noms les plus glorieux qu'on a prononcés dans nos vies. Ou ce moment où on s'est dit putain,
là je vais le faire. Là, je vais le dire. Enfin, il me titille depuis des années et je vais dire non à ce patron qui me demande de faire des heures sup. Je vais dire non à mon mec qui a envie de faire l'amour et moi pas. Je vais dire non à ma grand-mère qui a envie que je lui fasse la bise alors qu'elle a des poils au menton. Je vais dire non à la vie, finalement. Et c'est ça qui fait plaisir. Donc, revenez donc demain, voilà, pour en discuter avec nous. Et en attendant, The Initial Big Brother, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Bon, bah, parlons de moi, du coup. Oui, du coup, comment dire? Non, en fait, je vais parler de moi par rapport au keuf, du coup, parce que c'est quand même le sujet, hein, d'aujourd'hui. Le thème de l'émission, merci de le rappeler, parce que tu vois, les animatrices sont tellement perdues, finalement, sur une autre planète. Merci Tarte Maroilles pour les 10 €. Vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécu et vive le non. Merci. Trop bien, merci Tarte Marvel, revient demain pour l'émission évidemment. Oui, non mais merci de recadrer le débat sur le thème du soir, The Initial Big Brother. Parle donc de ton rapport aux violences policières. Bah, en fait, moi, c'est un rapport très très lointain, en fait. Je me suis beaucoup fait contrôler, du coup, parce que bon, bah, je pense que les cheveux colorés, ça aide pas mal. Je dois l'avouer. Mais ouais, enfin, bon, j'ai globalement grandi en Vendée, donc du coup, des keufs, j'en voyais partout. Et ils faisaient surtout beau, en fait. Ils se servaient surtout à rassurer comment dire, les petits vieux retraités multimillionnaires des Sables d'Olonne, ce genre de bail. Et du coup, voilà, enfin, donc du coup, c'est vrai que moi, c'est un rapport en fait très très lointain parce que bah, du coup, au quotidien, je ne la subis pas, je me fais très peu embrouiller par les keufs. Enfin, voilà, donc bon, c'est après, enfin, effectivement, oui, je me suis déjà fait contrôler de manière gratos et un peu cradingue, mais bon, après, c'est absolument rien par rapport à tout ce que je vois, quoi. Enfin. Quand je vois des gens qui racontent, genre c'est la 3e fois qu'ils se font contrôler dans le mois, qui se font limite insulter, pas bonjour, pas merde. Enfin, putain, enfin c'est. Heureusement qu'il n'y avait pas le merde, tu l'as dit. Hein. Je crois que la formule c'est pas bonjour, pas au revoir. Pardon, excuse-moi. Oui. Ah non, ce serait quand même formidable. Enfin, je sais pas. Enfin, ouais, mettre, je sais pas. Enfin, dans les formations policières, enfin, les types, ils apprennent à dire bonjour et merde en même temps. Voilà. C'est comme ça, au moins, ça annoncerait la couleur. C'est les types, voilà. Enfin, c'est un climat de confiance finalement. C'est ça. En fait, ça permet de se placer par rapport à son interlocuteur, de savoir qu'on a affaire à comment dire, de quelqu'un de délicat comme une raclure de bidet. Et qui est formé pour, c'est ça le pire. Quelle belle image. Et donc du coup, est-ce que t'es encore en Vendée là? Là non, j'ai fui parce que c'était trop royaliste, j'en pouvais plus et j'étais trop. Oui, tu qu'on t'envoie là-bas pour venir te chercher. C'est ça en fait, voilà, va y avoir la brigade anti-fuite de Vendéens qui vont attraper, donc voilà. Et d'ailleurs aussi, si jamais un jour vous allez à Nantes, rappelez aux Nantais que ce sont des Vendéens de gauche qui ont fui la Vendée. Voilà. C'est un truc très important. Mais voilà, enfin oui, et enfin du coup, mon rapport, bah en fait mon rapport à la violence policière, en fait, c'est uniquement en fait en groupe et en manif que je l'ai vu très directement. Là, par contre, ouais, enfin, les bails de lacrymo qui pleuvent, alors que bon, t'es au milieu des petits vieux de la cégette, en train de faire ouais, tout, la loi est dégueulasse. Toi, t'es où là en ce moment? Alors j'ai fini par échouer à Montpellier et bah malheureusement après m'être bouffé trop de gaz à Nantes, je ne peux plus manifester parce que j'ai fini par péter un câble tout simplement. Tu m'étonnes. Voilà. C'est après bon, heureusement que ça n'arrive pas à tout le monde, mais voilà, enfin finir par craquer. Ah ouais, mais ça arrive en même temps. Personne n'a envie de se faire gazer tous les samedis, je comprends. C'est ça. C'est pas sympa comme expérience. Je témoigne. Mais alors juste, il y avait Cléo sans cesse qui nous disait que est-ce qu'on a vraiment besoin d'une police finalement. Et ben je t'invite à regarder le replay de cette émission car Mathieu Rico a répondu à cette question. Cléo, fallait pas arriver en retard, je savais pas que c'était 20h. Parce que c'est un pote, c'est pour ça. Mais, oui, donc du coup, ouais, toi t'as arrêté de manifester et du coup, c'est quoi tes luttes au quotidien? C'est quoi tes espaces de résistance?
Déjà, alors mon espace de résistance déjà c'est de, alors non ça va être super triste ce que je vais raconter, mais c'est déjà réussir à sortir de chez moi sans flipper. Mais non en vrai, pour me sentir un peu moins con, j'essaie d'écrire. Du coup pour espérer, enfin donner justement des idées pour avoir une société meilleure et tout ce genre de doses. Enfin quand j'arrive à écrire. Mais ouais, enfin, c'est espérer, je sais pas, oui, avoir une société, justement, sans keuf. Du coup, se sortir de ce marasme policier violent qui n'est pas nécessaire. Il y a d'autres modèles même de possibles enfin, il y a d'autres modèles même de formation entre la police et la milice citoyenne, du coup, qui sont inimaginables. Par exemple, enfin, il y a eu les essais justement qui ont pu se faire au Kurdistan, qui avec du coup en partie avec une partie de tirage au sort du coup là-dedans. Après, enfin c'est vraiment extrêmement précis parce que leur police fait en même temps à moitié office d'armée. Enfin c'est assez compliqué, mais en tout cas, enfin voilà, c'est une police avec un énorme regard citoyen sur ce qu'ils font et non pas par exemple un regard de professionnel avec comme par exemple qu'on peut retrouver en France avec l'IGPN qui se retrouve à devoir juger ses propres collègues, ce qui est quand même assez faible. Alors, Queen, tu vas aller chercher Artie et puis on fait une discussion tous ensemble. Tu restes avec nous, Initial Big Brother. Oh bah oui, si ça te dérange pas. Bien. Je parlais alors que je n'avais pas rallumé mon micro. Je suis fatiguée. Non, ça ne va pas du tout. Non. C'est un quel enfer. Alors, Artie Boom Shaka, tu vas avoir ce message dans 10 secondes, 5 secondes, je ne sais pas, mais sache que je te glisse hop dans le live. Et il y a Dollywood qui me dit bravo Queenie. Voilà, j'attends un petit peu histoire que la personne ait le message et on glisse. Bonjour Artie, tu es en live. Surprise. Surprise. Bonsoir. Yo. Comment tu vas? Allô. Allô. Ouais, on t'entend très bien. Comment tu vas? Alors attends, je coupe le live parce que là... Ah oui, ça va être insupportable sinon. Ça va être pénible, ouais. Comment vas-tu, Artie? Bon. Eh ben, ça va plutôt bien, malgré le mouvement qui s'éternise. T'as pu suivre l'interview de Mathieu Rigous ou pas trop? Pas trop, non. J'étais en train de manger à ce moment. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire, premièrement, un point sur les dons. Nous sommes à 136 411,13 €. Nous sommes donc à 89 €. 79. Je dis des conneries. Non, 79, c'est ça. 79 €. Non, 89. Je compte pas les centimes, moi. C'est trop compliqué, les centimes. Ok. 79... Attends. Pardon, c'est quand même pas une histoire de centimes. Mais ok, on n'est pas loin des 136 500. Faire des maths, on n'est pas loin des 136 500. Donc, on compte sur vous pour soutenir la grève, cette grève qui dure, comme vient de nous le dire Artie. Pour qu'on soit toujours plus nombreux à soutenir ce mouvement, pour soutenir financièrement les grévistes, car c'est le nerf de la guerre, pour qu'ils bloquent la ligne 13 jusqu'à mes partiels, parce que franchement j'ai pas envie de retourner en cours. C'est pour ça, tout cet engagement. Ah d'accord. Mais moi, vraiment, moi je dirais bloquer le dépôt de la 13 juste non, avec ta moustache de Martinez. Bonjour, alors c'est moi, alors on va organiser la lutte, hein. On s'arrête pas les gars, c'est bon. Après on s'étonne qu'on dise que les gauchos sont tous des feignasses. Non mais je nourris un cliché infernal, je vais arrêter tout de suite. Alors, du coup, bonsoir Artie, merci de nous avoir rejoints. Faites comme bonsoir. Artie, connectez-vous au salon libre antenne du Discord public du Recon du Stream pour venir discuter avec nous. Alors, Artie, on va redescendre d'un ton un peu, on va prendre sa voix du soir, sa voix France Culture, et on va parler avec des voix toutes douces. Artie, vous venez de nous rejoindre sur le live de cette antenne et vous voulez partager une expérience très personnelle. L'expérience des violences policières, on vous écoute. Oui, tout à fait. Alors, donc pour recadrer l'action que je vais donc décrire dans tous ses détails les plus
En fait, à l'époque, j'étais au lycée, donc c'était ma première vraiment altercation physique avec les forces de police. Et donc c'était dans le cadre des manifs contre le CPE à l'époque. Et donc on avait organisé des blocages au lycée. Le matin, on avait bloqué l'entrée et tout ça. Et donc on avait mobilisé du monde pour aller foutre le sbeul un petit peu partout autour du bahut. Ouais. Donc dans ce climat-là, sachant qu'il y avait donc la police nationale locale qui nous mettait bien la pression, hein. Ils sortaient avec avec les flashballs à l'époque, si je me souviens bien. Et Dis donc. ils étaient pas super joyeux. Et donc, on avait commencé à filtrer les voitures, à bloquer la rue, bloquer la circulation des voitures. Et donc, on laissait passer les voitures au compte-gouttes. Et à un moment, on laisse passer une voiture. Moi, à l'époque, j'avais une dégaine de marginalisé un peu. J'étais un quepon avec la crête sur la tête. Marginalisé. Ah ouais. Punk alliance. Complètement. Et donc, on laisse passer une voiture. Moi, dans ma fougueuse jeunesse, je lance un petit coup de ranjo dans la voiture parce que j'étais pas très malin quand même. Et là, qui sort de nulle part, un flic qui me chope par l'écharpe, qui me traîne derrière la voiture, qui commence à me mettre des droites. Yay. C'était un grand moment. Et en fait, il serait sûrement encore en train de me mettre des droites si j'avais pas deux potes à moi qui étaient venus, qui m'avaient pas chopé et parti en courant pour me sortir des mains de ce mec-là, quoi. Et donc voilà, la morale de cette histoire, c'est bien d'avoir des camarades qui sont prêts à venir vous chercher aussi. Tout à fait, lancez une rafale d'ACAB, s'il vous plaît, dans le chat, en soutien à Arty. Ouais, c'est dingue. Et t'avais quel âge Ouais, c'est ce que j'allais demander. T'étais au lycée, du coup? Ouais, j'avais, je sais pas, 14-15 ans. Oh, waouh. Waouh, le courage de ces mecs-là. Wow. Excellent. Ouais, Sachant que mes deux potes qui sont venus me chercher étaient beaucoup plus chauds que moi, hein. C'était des habitués de manif en mode action directe et tout. Eux, ils aimaient bien lancer des pas. Sachant ACAB à fond avec toi dans le chat, en signe de soutien. C'est ça la solidarité. Nonobstant. Mais et du coup, t'en gardes quel souvenir de cette expérience et en quoi ça a changé ta manière de percevoir la police ou quoi? Ça a pas vraiment changé ma façon de voir la police parce que, pour recadrer, moi j'ai grandi en banlieue parisienne, donc mes banlieues un peu résidentielles, quoi. Donc c'est surtout des pavillons et beaucoup de classes moyennes supérieures, mais aussi avec pas mal de cités tout autour. Ce qui fait que suivant les gens avec qui tu traînes et ce que tu fais, t'es beaucoup aussi confronté au contrôle de police et à la police en général. Du coup, moi je les aimais pas vraiment déjà à la base. et ouais, non, je pense que ce que ça m'a le plus appris, entre guillemets, c'est que si tu fais des conneries, il vaut mieux être discret, quoi. Ah, c'est la base. Les coups de Rangers, mais soft, quoi. Vraiment. Puis en ayant un peu de checké autour. Ouais, c'est ça. Et sans érafler la bagnole. En gros, finalement, tu passes avec un chiffon et tu polis un peu la voiture. Là, tu prends moins de risques. Là, le mec se réveiller pour enlever les tags. Je me demande ce que Mathieu Rigous aurait pensé de ce concept de la lutte polie, qui dérange pas trop, justement. C'est la lutte de droite, tu sais. C'est oh, je ne suis pas content. Voilà. C'est ça. C'est les inconnus. Crotte de bique. Aïe aïe aïe. C'est magnifique. Ah là là. Ouais, non mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et du coup, est-ce que ça a changé
est-ce que tu as eu peur après de retourner en manifestation ou est-ce que ça t'a reconforté dans le fait que c'était important d'y aller? C'était quoi ton sentiment après? Alors non, ça m'a pas vraiment fait peur. La peur des manifs, elle est venue après, avec les manifs contre la loi travail, où là, ça a commencé à être vraiment chaud. Mais Tu l'as vécu, toi, ça cette m'a... violence, pendant les manifs? Pardon? Tu l'as vécu, toi, cette violence pendant les manifs de la loi travail? Oui, tout à fait, ouais. Les NAS, ça a été un grand moment, ça aussi. Mais ouais, non, en fait, ça m'a confronté plus à la violence policière dans le cadre des revendications sociales. Tiens, tu veux élaborer sur ce... Non, ça, c'est en anglais, ça. Tu veux rajouter quelque chose sur cette thématique? Sur ce que tu as vu, sur comment tu t'es ressenti, sur comment tu t'es senti, pardon, à ce moment-là, au moment de la loi travail? Développer, merci Dolce Vita. Développer. Au moment de la loi travail, j'étais, je crois, le seul gréviste dans ma boîte. C'était un moment assez solitaire dans ce contexte-là, quoi. Tout ce qui est revendication et contestation. Et en revanche, j'ai trouvé vachement d'unité et de solidarité dans les différents cortèges de tête. Et ça a complètement changé mon rapport aux manifestations, en fait. Avant, j'étais plus l'héritage de mes parents qui étaient fonctionnaires et qui étaient syndiqués et qui allaient dans les cortèges syndicaux. Ça m'a complètement fait changer de vision sur ces choses-là et sur les cortèges qui avant me faisaient peur quand j'allais en manif avec mes parents, des anarchistes avec leur drapeau rouge et noir qui jettent des trucs sur la police. Ça a pris tout son sens. D'un coup, c'était... Serais-tu un Black Bloc? Le Black Bloc. les fameux. Ce groupe qui monte malgré pas l'indifférence des médias. Malgré la non-indifférence des médias. Il y a beaucoup trop de projecteurs de la part des médias. C'est quoi ton rôle dans le cortège de tête? T'y vas accompagné? T'y vas en groupe ou Alors j'essaye d'y aller accompagné, c'est pas toujours facile. Parce que un autre truc que j'ai remarqué, c'est que la plupart de mes potes vont plus en manif. Pourquoi? Je suis pas certain de savoir pourquoi. C'est je pense qu'il y en a beaucoup qui flippent, tout simplement. Ah oui. Et je pense qu'il y a un peu un désintérêt aussi, peut-être. Ou une lassitude, genre ils sont blasés, quoi. Ah, genre ça sert à rien de toute façon, on se fait taper dessus et ça n'avance pas, les lois elles passent. C'est un peu ça, ouais. Et ils ont ton âge à peu près, tes potes? Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui arrive souvent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs phases dans le militantisme. Et moi, je les ai vraiment perçus chez moi et chez ma coloc qui vient d'arriver à Paris, qui a vraiment fait qui a fait le même chemin. Ce premier moment où tu découvres la manif. Enfin, en tout cas, quand t'as jamais été trop habitué. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce moment où tu découvres la manif quand on n'a pas forcément fait quand tu étais plus jeune. Tu trouves ça chouette, tu y vas une première fois, une deuxième fois, et après, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est un peu vain parce qu'il se passe rien, donc du coup tu as tendance à te radicaliser un peu peut-être aussi, à changer tes pratiques ou à te désabusé et plus venir et avoir envie de passer à une lutte peut-être plus active en fait. Et c'est aussi, on voit aussi dans les mouvements écolos en fait. Première fois, on fait des marches. Après, on s'organise en collectif non violent. On peut citer ANV COP 21 et Extinction Rébellion. Et puis après, on se rend compte que la non-violence, ça marche pas et qu'on se prend de la violence en face aussi. Donc, on est vachement vénère. Et après, on a tendance à vouloir monter en grade en fait. Et c'est un cheminement qui se comprend totalement. Est-ce que tu te reconnais, toi, dans cette évolution? Ah oui, complètement, ouais. Je me suis radicalisé sur Internet. Hein.
Oh mon dieu! Un PGS parmi nous! Aïe aïe aïe! Mais c'est marrant que tes potes aient abandonné l'idée de faire manif, tout ça, parce que j'aurais pensé qu'avec les gilets jaunes, justement, c'était une autre façon. C'était des gens eux-mêmes déjà blasés, probablement, parce qu'il y avait quand même toutes les tranches d'âge. Mais concrètement, j'ai un seul pote, un binôme de manif qui est encore avec qui je me motive à y aller encore fréquemment. Et lui, il a été à fond dans le mouvement des gilets jaunes, justement. Ah ouais. En fait, les autres sont devenus de droite, quoi. Je veux pas te faire de mal, mais... Aïe aïe. Balance tes potes. C'est clair. Aujourd'hui, ce soir, je viens vous parler parce que j'ai des potes de droite. On n'est pas là pour jeter la pierre, ou alors sur la... Sur uniquement les pavés et uniquement vous savez sur qui. Aïe aïe aïe. Mais et du coup, toi, t'y crois encore à la manifestation? Pas vraiment, ou du moins pas dans la forme traditionnelle du défilé Bastille-Nation pour se faire taper dessus à la fin, quoi. Et c'est quoi qui te pousse à y retourner, du coup? Je sais pas, je crois que j'attends qu'il se passe quelque chose vraiment, quoi. J'attends une occasion, un truc... Et en revanche, je suis ultra chaud pour les différents appels à la dispersion qu'il y a pu y avoir sur différents sites qui relaient les infos militantes ou quoi, sur le principe qui serait... C'est-à-dire les appels à la dispersion. Le principe serait donc d'éviter la confrontation directement avec la police dans les cortèges traditionnels et de privilégier des actions plus directes qu'on appelle le Be Water, à la mode hongkongaise. Explique-nous tout ça. Alors, le principe, c'est d'aller dans des endroits définis plus ou moins à l'avance, d'y aller incognito et de jauger, voir s'il y a d'autres gens qui sont un peu dans le délire et de faire des manifs sauvages concrètement et de foutre le sbeul. J'adore. Et toi, tu manifestes où? Tu manifestes à Paris? Oui, je manifeste à Paris, ouais. D'accord. Et du coup, avec qui tu vas pas nous lâcher tes trucs secrets, j'entends bien, mais est-ce que tu peux nous lâcher un peu d'infos sur justement tes pratiques en manifestation, sur avec qui tu le fais? Enfin, pas avec qui, je veux pas des noms, je suis pas de la police, mais je veux dire... Comment vous organisez, comment vous mettez d'accord sur des pratiques d'action et comment ça se décide en fait, tout ça? Alors moi je suis pas du tout rodé, hein. J'y vais à l'avenant complètement. Et vous nous dites que tu pratiques la sbolification de la manif. Terme. Exactement, c'est le terme scientifique exact. J'adore. Moi je suis une baccheuse infiltrée nautiloïde, ça il faut le savoir. J'écris des rapports tous les soirs pour ceux qui lancent des ACAP dans le chat. Il y a des rapports écrits, tout est consigné. Clairement. On est tout med. Du coup, ouais, tu disais que t'étais pas forcément rodé. Non, moi je suis absolument pas rodé. Je jauge un petit peu comment ça se passe. Après, j'ai pas souvent non plus l'occasion de le faire en fait, puisque c'est des trucs qui se font beaucoup en soirée et tout, et vu que j'habite en banlieue avec la grève, c'est compliqué. Du coup, c'est quand j'ai l'occasion que j'y suis et qu'il se trouve qu'il se passe quelque chose, voilà, après on suit et on voit ce qui se passe, mais je suis clairement pas actif au point de donner des conseils et d'organisation, quoi. Moi, je pense que la SNCF devrait affréter des bus pour les manifestants depuis les banlieues. Mais ça, pour faire des actions. Il y a des bus syndicaux ou pas d'ailleurs, affrétés par les syndicaux, quoi, pour aller aux manifs, surtout les manifs syndicaux. Alors Rémi nous demande de quelle manif on parle. De quelle manif on parle, Artie? La manif, la seule, l'unique. La manif, la merde de toutes les manifs. La manif qui se passe dans la rue avec un sandwich merguez et une moustache, une stache mou de Martinez.
La manif, là, celle-là, vraie. Oh, La merci. senteur de la saison. Je dors, Manif. Merci Poiwawayo pour le don de 10 €. Merci beaucoup. J'ai pas eu le temps de lire ton message, mais c'est très très cool. Merci pour la caisse de grève, les gens. Ouais, merci beaucoup. C'est incroyable ce que vous faites, on le dira jamais assez. Et c'est grâce à vous que ce mouvement il dure et qu'on peut instaurer un vrai bras de fer avec le gouvernement sur cette réforme. Et ça, c'est chouette. Parce que c'est quand même des gros cons en face, il faut le dire. Artie, est-ce que tu vois une évolution au mouvement aux pratiques et au répertoire d'action des manifestants? Et toi, comment tu l'aperçois cette évolution de l'action? Et qu'est-ce que tu penses qui va émerger dans les années à venir en France? Bonne question. J'avoue que j'essaye d'y réfléchir et je vois pas de... J'ai pas de vision sur comment ça va évoluer. Pour l'instant, la seule chose que je vois, c'est l'escalade de la violence toujours, puisque clairement les moyens mis en œuvre en face sont de plus en plus répressifs, de plus en plus violents. Et il y a beaucoup de gens que ça énerve, beaucoup de gens qui en ont marre. Ouais. Donc, en partant de ce constat-là, on peut juste imaginer que ça empire en fait. Après, là où j'ai l'impression que ça s'organise un petit peu et où ça réfléchit dans les modes de confrontation, c'est j'ai peur d'employer ce mot-là, mais ça se maquisarde un peu. Enfin, c'est plus subtil, plus. Et pour toi, c'est quoi si on devait finir cette émission sur une note d'espoir, c'est quoi qui te fait dire on avance? C'est quoi qui te fait dire, qui te fait retourner à la manif d'après? C'est quoi qui te fait dire que ça vaut encore le coup de lutter? Vaut mieux ça que l'alternative. Oui. Ouais, je suis un peu blasé aussi. En fait, on l'a démotivé, il va plus jamais aller en manif. Ah non. Après cette libre antenne, j'ai tout arrêté. J'arrête tout. Non, mais c'est juste que, voilà, en fait, ça me rend tellement ouf de voir la direction que prend notre société que j'arrive pas à tolérer de ne rien faire, en fait. Évidemment. Et moi, je pense que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de monde, et c'est justement ça qui crée des solidarités, c'est ça qui crée des choses comme le Recon du Stream, des projets tellement fous qui émergent de nulle part, et une repolitisation des gens aussi qui étaient éloignés de la politique. Et ça, moi, je trouve que c'est... si on devait trouver une note d'espoir là-dedans, je crois que c'est ça, en fait. De te rendre compte que toi t'allais tout seul en manif au début, là t'as trouvé des gens qui partagent tes valeurs et t'y retournes et vous discutez ensemble, vous faites de la politique ensemble, et ça c'est trop beau en fait. Et c'est ça qui est trop chouette. Tout à fait. Enfin, si je peux aussi la ramener, on peut aussi... Évidemment, si je lui Non, jamais. C'est... non, mais j'ai pas envie aussi de se bolifier le live quand même. Mais oui, on peut aussi voir ça en fait dans les comportements en cortège. De plus en plus, les cortèges qui commencent, et même, pas seulement les têtes de cortège, mais le reste du cortège qui commence à charger les keufs, qui commence à aller chercher les camarades qui sont en train de se faire coffrer par les keufs, et tout en fait. Ça commence à vraiment être un début de comportement insurrectionnel en manif. Voilà. C'est ça. Et je pense qu'on va finir là-dessus puisqu'il est 21h57 et qu'on va rendre l'antenne dans 3 minutes. Je sais pas qui prend la suite et je vois personne pour C'est vrai qu'il y a personne en salle d'attente. Où êtes-vous caché? Après, c'est qui vient nous remplacer? Alors, le team-up. Je crois que c'est Lacal et Bolchevique. Ah, très bien, pour le JDR de la lutte. Ah Zotof, il a déjà changé le nom du live, genre on est déjà parti. Ah c'est bon là. Genre on est déjà parti. Oh monsieur, quoi. On a tellement pas le temps.
J'adore The Top, calme-toi un peu, on va conclure tranquillement, ils sont même pas là, ils sont en retard. Alors, moi je voulais premièrement remercier Queenie pour ta réactivité. Mais de rien. Et ton hébergement d'urgence. Et mon pyjama. Quand Et même. ton pyjama Très merveilleux beau d'avoir pyjama. Merci. institué ce sub-goal de la mort. Merci beaucoup à tous les modérateurs du chat, on ne le dira jamais assez. Merci beaucoup à tous les membres de l'équipe du Recon du Stream qui travaillent bénévolement pendant tout le temps où l'antenne est allumée et en dehors aussi. Merci aux gens de la com qui font un travail exceptionnel sur Twitter et sur tous les réseaux pour faire en sorte que ce projet existe et faire en sorte qu'on ait de la visibilité et ramener du don. Merci à vous, les viewers, qui êtes 188 Excellent. ce soir. C'est grâce à vous qu'on existe, c'est grâce à vos dons, c'est grâce à vos générosités qu'on crée de la solidarité et qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait. Merci à The Initial Big Brother qui est venu en libre antenne avec nous, et merci à Artie pour la qualité de son échange et la douceur de sa voix aussi. Wow. J'adore faire Merci à vous. En fait, je pense que je vais rester, genre je vais faire les prochaines émissions genre sans la vidéo parce que je trouve ça Oh plus agréable. J'ai pas énormément de pyjama, à un moment ça va plus marcher, ça va se voir. Non mais tu sais, juste être accroché à une voix et écouter, je trouve ça vachement plaisant en fait. Je trouve ça En mode vraiment podcast. Exactement, je trouve ça très très agréable. Et oui, merci à vous. Je vois vos merci. Merci aux gens présents en manif aussi. Et merci aux grévistes évidemment qui luttent pour nos droits et pour notre système de société et nos services publics. Et pas merci au gouvernement. Et pas merci au gouvernement évidemment. Et pas merci à la police bien sûr. Pas merci à la police. Parce qu'il pourrait être le pivot, hein. Il pourrait, s'il se mettait massivement en grève tout d'un coup, bah putain, ça foutrait le zbeul là, mais bon. La police avec nous. La sbellification serait présente. Du coup, je vous laisse faire les mots de la fin aussi parce que moi j'ai dit ce que j'avais à dire et puis on n'a pas. Ah si, il y a Yuri, la science qui vient de nous rejoindre. Mais voilà, le mot de la fin est pour vous, les gens. Tu veux y aller en premier ou je bourrine? Vas-y, bourrine, Big Brother. Du coup, merci à mon papa et à ma maman sans qui je serais pas. Mon Dieu. Aïe aïe aïe. Ouais, non, enfin, sur le mot de la fin, allez, espérons que la police ait un instant de lucidité et que les keufs quittent leur taf de mort, tous d'un coup, voilà. La police avec nous et alternativement à Cab. Soit vous êtes avec nous, soit à Cab. Décidez. Avec ou contre nous. C'est ça, c'est exactement ça. À l'honneur de conclure cette émission, la parole est à toi. Keki ? Vas-y, tu peux À moi conclure cette émission. Super la charge, ok, d'accord. Conclure cette émission, la police, comme je disais, c'est quand même un pivot il pourrait tout faire changer, donc s'il y a des gens de la police qui nous regardent, vous n'êtes pas obligés d'être des fachos, sachez-le. Vous pouvez Votre maman aussi... vous a dit que c'était mal. C'est clair. Vous pouvez aussi soutenir la lutte en fait. Et si vous n'êtes pas de la police dans le chat, méfiez-vous de la police. Voilà. Acropolice. Merci pour ce jeu de mots foireux et bonsoir Yuri, la chance, on t'entend pas ton micro. Oui, tu as ton micro. Alors soit tu es en push to talk, soit tu n'as pas. Ah si. Ça, oui. Salut. Comment ça va? Bonsoir. Yo. Ouais, super. Alors, je vais faire glisser. On est prêt avec la cale pour le jeu de Je vais rôle. glisser nos invités. Hop. Alors, le son est un peu fort. Vas-y. Oui, donc nous, on vient de conclure sur un magnifique ACAB général. Finalement, oui. Voilà. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai envie de dire. On a eu beaucoup de bugs techniques. J'ai dû être hébergé d'urgence chez Queen Apple car mon live a craché. On a eu Mathieu Régou, c'était super intéressant. J'espère que l'interview sera disponible en podcast et qu'on enlèvera ce gros moment de bug au milieu. Ouais, oui, on va pas le garder.
Ouais, j'espère qu'on en fera beaucoup d'autres aussi parce que c'était vraiment sympa et puis ça avait l'air de plaire aux gens. Donc du coup, je te laisse faire le décompte. Yes. En fait, Alors Yuri, On est là. je crois que c'est ton premier live. Du coup, je vais te faire un décompte. Je remercie évidemment Mathilde, Zotov, qui ont co-organisé cette discussion. Et tout le chat, on est à 136 431 € et 73 centimes de dons pour la caisse de grève. Vous êtes formidables. Ah mon Dieu, alors qu'un don de 30 € s'ajoute. Merci Manu Trash qui nous dit grève générale. Effectivement, c'est une très belle conclusion. Tout le monde en grève. Quand le système n'est pas juste, on bloque le système. Merci à toutes et à tous. Yuri, je te fais le décompte. Tu pourras lancer ton live quand j'aurai terminé mon décompte. Donc on fait 3, 2, 1. Salut tout le monde!